Quelle est notre nature? Quelle est notre origine et notre vocation? Les réponses à ces questions sont au cœur des religions. Un très grand nombre d'études montrent qu'une foi, en l'occurrence la chrétienne, a une profonde influence sur la façon dont on agit et comment on voit le monde, ou comment on surmonte les traumatismes. L'athéisme n'est pas différent, comme d'autres systèmes de pensée. Les études montrent qu'une personne qui est très influencée par une vision matérialiste de la nature humaine aurait des façons de se comporter très spécifiques. Car si l'athéisme dit peu sur Dieu, il en dit beaucoup sur la nature humaine, puisque la prémisse principale de l'athéisme est « tout ce qui existe c'est le monde matériel, régi par les lois de la physique ». Les philosophes et scientifiques athées nous disent: les humains ne sont rien de plus que des robots faits de viande. Votre sens de l'identité personnelle, votre volonté, sont juste le produit de l'action d'un vaste assemblage de cellules nerveuses. Vous n'êtes rien d'autre qu'une multitude de neurones. Mais, pourquoi disent-ils de telles choses? Si l'athéisme est vrai, le monde ne peut être peuplé par rien d'autre que des objets physico-chimiques. Notre cerveau ne peut pas être très différent d'une multitude de calculatrices. Le cerveau n'est qu'un processeur suivant des programmes préécrits. Après avoir discuté avec beaucoup de personnes athées, je peux dire que considérer l'être humain comme ayant une volonté est évidemment incompatible avec le matérialisme. Dans le cerveau, chaque stimulus, représenté par la première balle qui tombe, va créer une chaîne d'événements qui dépendent exclusivement des lois de la physique et dictera les réactions du corps humain. Nous ne devrions être différents d'une amibe. Cette amibe ne bouge que parce qu'elle est mue par des cascades de mécanismes. Des concepts comme l'amour, la loyauté, l'amitié ne sont que des illusions ou des cascades de mécanismes moléculaires automatiques et impersonnels, à la manière d'un moulin à vent. Un objet peut-il avoir des droits? Un objet pourrait-il aimer? Un objet complexe pourrait éventuellement sembler agir d'une certaine manière comme s'il était mu par l'amour, mais ne serait pas différent d'un personnage fictice d'un film d'animation. Les zombies sont-ils possibles? Ils ne sont pas seulement possibles, ils sont réels. Nous sommes tous des zombies, la conscience est une illusion. Mais il y a un problème majeur. Un mécanisme ne peut pas expérimenter une illusion. Les vrais robots, ou ordinateurs, ne fonctionnent qu'en transmettant de l'information sur la forme de motifs, des codes, physiques. L'ordinateur transforme un motif, un mot ou une commande, sur le clavier, en motifs électroniques stockés dans l'ordinateur. Comme l'ordinateur, le cerveau humain reçoit les ondes magnétiques et sonores et les transforme en un motif de synapse neuronale. Mais aucun système physique pourrait transformer ces informations quantitatives, les synapses neuronales, en informations qualitatives, ou qualia, comme les couleurs, en goût et en forme comme nous expérimentons. Pensez-y, aucun de neurones, ni de groupe de neurones ne peut pas être le interprète final de ces messages, sous cette forme-là. Les neurones ne peuvent que recevoir, et transmettre des informations sous la forme de codes quantitatifs. C'est l'évidence même que la réalité ne peut être réduite au monde physique. Comme dit Thomas Nagel, un distingué philosophe athée, l'existence de la conscience semble impliquer que la description matérialiste de l'univers n'est qu'une partie de la vérité. Si nous prenons ce problème au sérieux et suivons ses implications, il menace de défaire l'hypothèse purement matérialiste du monde.